Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carbone UFX pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à Treat, on va créer nos arbres en fait de A à Z avec donc le logiciel qu'on a découvert donc dimanche, d'accord, qui est entièrement gratuit. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le du coup, voilà, pour suivre ce tutoriel. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa et très simple de générer des arbres avec cette technique que je vais vous montrer aujourd'hui, d'accord. Donc du coup on se retrouve ici donc sur mon interface principale donc avec Treat, donc on va le lancer. Et là on va générer donc des branches, d'accord, donc en texture. Donc en fait, on va créer nos propres branches grâce à cette branche principale. Donc là, il ne faut pas le prendre comme tronc, mais comme branche à part entière. Donc pour commencer, je vous invite à regarder la vidéo de dimanche où j'explique les paramètres, hein, d'accord. Parce que là, je ne vais pas revenir dessus, on les a déjà vus en détail. Donc là, ça sera vraiment plus un peaufinement et vraiment le workflow normal pour créer un arbre. Donc ici, on va passer en front, en fait, donc en face. Et du coup, là, c'est le viewport qu'on a actuellement, d'accord. Donc du coup, on a notre grille principale qui représente notre texture, d'accord. Donc nous, on va zoomer à fond dessus, à peu près comme ça, voilà. Et là, on va créer notre branche principale à partir de là. Donc pour créer une branche, donc rappelez-vous, on sélectionne donc nos paramètres de branche, on va lui donner donc un max de résolution dès le départ, d'accord. Donc on ne descend pas le tripoli count, mais on l'augmente. Le leaf poly réduction, pareil, donc on le laisse à 100%, je ne veux pas de réduction au niveau des feuilles. Et du coup, on va commencer à générer ici au niveau du tronc. Donc là, on a donc les splits de tronc donc, qui nous permettent de régler les divisions du tronc, d'accord. Donc nous, on va le laisser par défaut, hein, donc à 0, c'est très très bien. Les segments, par contre, on va les augmenter à fond à 40, les sides, pareil, à 40, d'accord, parce que ça va être une texture. Donc peu importe le polycount que vous avez en bas, là, on peut se lâcher, on peut créer vraiment la plus belle branche du monde, vraiment, il n'y a aucune restriction par rapport à ça. On va du coup charger donc, une texture de tronc, donc ici, load texture, base, on va dans Current Texture et on va prendre le Bark 01. On va prendre ensuite, donc dans Normal, le Bark 01 aussi, en normal, et la Roughness Bark 01. Et on valide avec OK. Donc là, la texture s'affiche, d'accord. Donc on voit notre texture donc, de trunk, donc c'est parfait. Ensuite, on a ici donc, la taille donc, de la branche. Donc là, pour moi, ça me convient parfaitement. On va la laisser comme ça par défaut. La curvature, on va juste la distordre un petit peu. Donc rappelez-vous, ça c'est avec donc, la fréquence qui est en bas, donc ici, tout en bas, donc là, la sin fréquence, d'accord. Donc on va augmenter légèrement le décalage. Donc hop. Voilà. Donc là, non, c'est vers moi. Donc du coup, on va le faire dans l'autre sens. Excusez-moi, c'est avec le cosinus. Voilà, juste pour la twig un peu. D'accord. Donc juste pour la déplacer un peu. La fréquence, on va la laisser comme ça, c'est parfait, en termes de bruit. Et la curvature, on va la laisser à 60. Parfait. Ensuite, on va aller dans l'onglet branche pour donc rajouter des branches à notre branche principale, du coup. Donc là, on va en mettre à peu près 12. Ouais, 12, c'est pas mal, hein. Voilà, 12. Le split, on va donc les diviser également, d'accord. Donc on va resplit notre branche derrière, donc pas autant, on va le mettre par 8 à peu près. La distribution, on va la laisser à 40. Les segments, on va les monter à fond. Les sides, pareil, à fond. Les side divisions, à fond. Le polyréduction, donc là, je ne veux pas les réduire, d'accord. Donc on les remet à 100% pour avoir donc le polycount maxi, pour avoir la qualité la plus belle vraiment de branche. Et là, on va dézoomer un petit peu au niveau du viewport. On va juste déplacer un petit peu la vue, comme ceci. Voilà, pour voir donc l'intégralité de ma branche. En sachant qu'après, quand le rendu sera fait, on pourra tronquer un petit peu l'image pour notre texture. Donc vous en faites pas, hein, d'accord. Si vous dépassez un petit peu, n'hésitez pas à dézoomer un peu pour voir votre branche dans la totalité. Ok. Ensuite, on a donc les branchelettes. Donc là, le count, on va augmenter un petit peu donc les branchelettes. Quoique, là, vu que c'est déjà une branche qui est subdivisée... Non, je pense pas que les branchelettes soient justifiées, hein. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc ça, c'est bon. On va augmenter un petit peu donc, la déformation des branches ici. Donc tout en bas, encore une fois, avec le cosinus, d'accord. Donc le cosine. Et du coup, voilà, on augmente légèrement un petit peu le cosinus de déformation. Et on réduit la fréquence pour avoir donc des ondulations assez jolies quand même. Voilà, comme ça, là, c'est pas mal. Ça me plaît pas mal. Et là, c'est... Ouais, non, c'est sympa comme ça. Voilà, nickel. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on va régler maintenant les feuilles. Donc là, je clique sur Leaf. Ici, on va créer donc un nouvel empty layer, donc du coup, qu'on va renommer donc branche. Excusez-moi, du coup, il faut cliquer sur Rename, voilà. Hop, Rename, donc branche 01. Donc ça va être notre premier type de branche. Ok. Et là, on va rajouter des feuilles, d'accord. Donc du coup, on va ici donc en polyquad. On prend donc le count, on augmente donc le count de feuilles, donc on va en mettre 50 à peu près. Voilà. Je dézoome un petit peu pour voir donc la totalité de ma branche dans mon petit carré, hein, donc pas la grille, hein, le carré. Hein. Le carré de texturing. Voilà, je déplace ma vue. On rezoome un peu. Je redéplace, on rezoome. Le but, c'est d'avoir un petit peu de texture au niveau de la branche.
voilà, et de casser un peu la racine, voilà, comme ceci. Donc là, c'est parfait, à peu près comme ça. Voilà, bien centré, bien symétrique, parfait. Donc le count à 50, la distribution à 100, les segments, bah, on peut les augmenter aussi, mais bon, là, pour un quad, ça sert strictement à rien. Donc je vois pas l'intérêt. Donc ça c'est bon. On va prendre donc la texture de feuille qu'on veut. Donc là, l'autre texture, on va prendre donc ici current texture leaf birch, d'accord. Et du coup, on va assigner donc la normale encore une fois, la roughness et la transmission. Voilà. Donc les quatre textures, hein, ok. Voilà, comme ça on génère nos feuilles. Vous voyez, là, ça nous fait une petite branche, tout simple. Vraiment super sympa. Maintenant qu'on a ça, donc on peut régler encore d'autres paramètres en fait hein, pour donc la scale des feuilles, voilà, augmenter la scale, augmenter la propagation, augmenter l'incrémentation, etc. Donc moi par défaut je pense que là c'est pas mal, hein, on peut limite les augmenter à 50 un peu. Le center length, on peut les augmenter un tout petit peu pour les propager. Voilà, à peu près comme ça. Le width, on va les augmenter un tout petit peu en termes de taille. Voilà, comme ça. Le noise, on peut les augmenter, mais de toute façon, on n'a pas de... Ouais, non, on n'a pas assez de segments. Donc, je vais augmenter les segments. On va augmenter les sides et les stem sides. Les stem sides, non, n'importe quoi. On va pas augmenter les stem sides du tout. On va juste laisser comme ça les segments. Et on va augmenter un petit peu, donc, du coup, la curvature un peu des feuilles. Juste pour vous voyez, pour donner un côté un peu plus doux, un peu plus aléatoire. Peut être sympa. Voilà, donc ça c'est bon. Le noise, voilà, donc on va les tronquer un peu. Donc le steam radius, ça c'est pour les steam, donc ça c'est bon. Et là c'est bon, voilà. Donc après on a la gravité et la force du vent, donc ça c'est pas la peine. Le sync, le crinkliness, donc là c'est vraiment pour l'adoucissement, mais ça pareil, c'est pour la distorsion des feuilles. Donc à la limite on peut jouer un petit peu avec les paramètres là. Au niveau du bend, pour les plier un peu, pourquoi pas. Mais bon, là, c'est pas très nécessaire, hein. On va les tourner un peu, à la limite. Voilà, pour les tronquer un peu comme ça, ouais, ça peut être sympa ça. Voilà, donc là c'est bon. Donc le rôle, ça c'est pas la peine, et du coup c'est parfait. Maintenant, on a donc l'autre onglet mesh, donc ça je vous montrerai après à quoi ça sert. Mais là pour l'instant on va rester juste sur la feuille, d'accord. Donc du coup, là on a créé notre branche. Donc je dézoome un petit peu, je la cadre par rapport à ce carré, enfin ce losange du coup. Du coup j'essaie de me rapprocher un maximum de la racine pour ne pas l'avoir dans le champ de vision. Voilà. Rappelez-vous, clic droit pour se déplacer et molette pour zoomer. Voilà. Et là, on se déplace un petit peu comme ça. Et là, j'ai ma première branche, d'accord. Donc maintenant, je veux la sauvegarder. Donc je vais ici, donc dans Tools, je vais activer l'ambient occlusion, d'accord, pour calculer donc l'occlusion ambiante, donc l'ombrage de contact, très important. Je valide avec OK. Ça me calcule mon ambient occlusion, tranquillement. Voilà, donc là j'ai tous les ombrages de contact, vous voyez, donc c'est parfait. Et maintenant, on va donc dans Tools et Render to Texture. Donc on le fait un rendu comme texture. Là, je peux tronquer mon image et du coup, vous voyez qu'en fait, c'est parfaitement ce que voit donc le triangle, d'accord. Donc inversé certes, mais c'est parfaitement ce que voit le triangle. Donc très important que le triangle soit votre base de travail, ok. Enfin le losange, pardon, je sais pas pourquoi je parle de triangle, le losange. On crée un alpha masque, très important, et on peut voir donc l'alpha qui est ici, vous voyez, qui est généré, pour après pouvoir accorder nos textures dessus. Donc on crée l'alpha, et là c'est parfait. L'auto donc nous permet donc de tronquer directement donc la texture à son ratio parfait, donc nous c'est ce qu'on veut, et on va mettre une qualité en 1024 par 1024, d'accord. Donc ça c'est pour l'arbre principal qu'on verra vraiment proche, donc on va mettre en 1024 par 1024. Et là on clique sur Save All, d'accord. Donc Save All pour tout sauvegarder. Donc ici j'ai déjà créé un dossier avec branche custom pour avoir donc plusieurs branches, vous voyez, définies. Donc ça c'est des branches que j'ai déjà créées. Donc je vous invite à en faire vous-même, à faire plusieurs variations de ces branches, et là je vais vous montrer comment faire. Donc là, on va mettre donc, branche 06. Voilà, donc je les renomme, j'enregistre. Hop, ça me sauvegarde mes textures. Et là, si je veux créer des variations de cette branche-là, bah, je vais tout simplement dans Tree, je clique Randomize, et ça me crée une nouvelle branche. Je retourne dans Tools, Ambient Occlusion, je recalcule l'Ambient Occlusion de cette branche, hein, attention, parce que l'Ambient Occlusion, c'est fixe, il faut la recalculer par branche. Donc je recalcule l'Ambient Occlusion, voilà, là elle est propre. Je fais un render texture, voilà, ma texture est là, je crée un alpha mask, et je sauvegarde mon image. Et là, ça va être ma branche 07. Branche 07. Et j'enregistre. Ok. Voilà, donc là, vous générez donc à peu près une dizaine de branches, hein. Donc là, je vais faire encore 3 branches, et puis du coup, voilà. Donc randomize, on calcule l'occlusion ambiante, voilà.
Hop. Donc là, on était à 0,7, donc branche 0,8. Ah, donc vous faites une dizaine de branches à peu près comme ça. Plus il y a de variations et plus votre arbre sera fourni en termes de d'aléatoire, d'accord? Donc de variations. Donc c'est vraiment super intéressant de faire des variations quand même assez présentes et du coup assez constantes. Donc là, si on désactive l'éclairage, en fait, c'est vraiment neutre hein, comme éclairage. Donc moi, j'aime bien avoir la petite occlusion ambiante qui va bien. Je sais pas si on désactive l'éclairage et que j'active l'occlusion ambiante, si on la calcule quand même. Ça, c'est une grosse question que je me pose, mais je pense pas. Je pense pas parce que là, c'est vraiment très neutre sans éclairage et du coup, ouais. Donc, il faut quand même activer l'éclairage et on recalcule l'occlusion ambiante par-dessus. J'aime bien en fait donner un peu d'effet de profondeur avec l'occlusion ambiante parce que sinon c'est vraiment très plat et bah, après le rendu est vraiment dégueulasse en fait. On dirait qu'il n'y a pas d'ombrage. C'est vraiment pas beau quoi. Donc la render texture, hop, save all. Vous voyez, une fois que les paramètres sont faits, après on a juste à cliquer sur save all et on fait le nombre de branches qu'on veut quoi. C'est juste parfait. Alors que sur Blender, ça prend un peu plus de temps. Il faut assigner les UV, il faut déplier les UV, il faut assigner les feuilles, machin. C'est beaucoup plus long. Là, c'est vraiment immédiat, vous voyez. On a créé une branche en quoi? En même pas 10 minutes. C'est juste parfait, quoi. Et une dernière pour la route, randomize. Et là, on recalcule l'occlusion ambiante. Et on va dans Tools, Render to Texture. Donc on peut appuyer sur R aussi, hein, c'est le raccourci pour le rendu. Et du coup, on va faire branche 0, branche 10. Branche 10. Parfait. Voilà. Donc là, on a créé nos branches. D'accord? Donc nos branches, maintenant j'ai envie de créer un arbre, un vrai arbre, du coup, vraiment constant. Donc comment je peux faire? Donc soit je repars de cette base, ou soit j'en crée une nouvelle. Moi je vais en créer une nouvelle, parce que là ça n'a plus aucun rapport, et du coup ça ne veut plus rien dire. Donc on va faire un file new, celui-ci je vais le sauvegarder, c'est vase. Comme ça je le prends dans branche custom, si jamais j'en ai besoin d'autres, je peux le retrouver ici. Donc branche custom au bit, on va mettre, voilà, comme ça je sais à quoi ça correspond. Hop. Et du coup, vous pouvez créer des épines, des sapins, enfin vraiment tout ce que vous voulez avec le type d'arbre, parce qu'on peut appliquer n'importe quoi au niveau de la texture et générer des branches complètement différentes, quoi. D'accord? Donc là, je pense que avant de générer mes arbres, je pense qu'on va garder cette constance pour les branchelettes de l'autre arbre. On va en faire encore une petite dizaine. Je suis désolé, hein, du coup, mais là, il faut vraiment que je génère mes arbres de façon un petit peu aléatoire. Donc là, en leaf, on va juste changer donc déjà le type de tronc. Donc là dans Trunk, on va changer la texture de tronc donc, qui est en haut. Voilà, on va essayer donc cliquer dessus. On va prendre donc le Bark 02. Voilà, Bark 02, Bark 02 et Bark 02. Voilà, pour donner donc une autre nuance, une autre couleur, d'accord? Et là, on va changer le type de feuille, comme ça, je génère d'autres branches comme ça. Vu que là, j'ai mes paramètres, ça sert à rien de revenir dessus. Et ça sera notre arbre 2, quoi. Parce qu'après, une fois qu'on a géré des branches, après, on peut générer des arbres aléatoires aussi, d'accord? Mais là, je vais créer deux variations d'arbres, donc deux types d'arbres, avec des feuilles, des troncs différents, enfin des textures différentes. Et après, on va jouer là-dessus pour l'aléatoire. Du coup, donc la current texture, donc on a quoi? On a le leaf Ulm. Ulm, c'est ça, donc non, c'est pas super adapté. Le fern non plus, clairement pas. Le dandelion non plus, ça c'est pour le pissenlit. Cabbage, non. Bush non plus. Birch. Birch A et Birch. Je vois pas la différence en fait, Birch A. Ah, celui-là c'est bien Maple, ouais. Maple ou Oak. Oak c'est pas mal aussi. Paul, non, clairement. Raspberry non plus, ça c'est pour les petits buissons de framboises. Le tropical non plus, et le walnut. Non, on va prendre Oak ou Maple. Maple j'aime bien. Maple c'est vraiment la feuille standard, vraiment cool. On va prendre Maple. Allez. Maple. Donc la roughness, Maple, la subsurface, enfin la spec, pardon, et Maple, la transmission, donc la translucence ou la subsurface. On fait OK, donc là ça change le type de feuille, d'accord? Donc du coup on va les agrandir un peu parce que du coup ces feuilles-là sont vraiment beaucoup plus grandes que les branches. Donc on va mettre du coup les feuilles qui sont là. Elles sont où? Tac 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 là, donc là length, on va mettre à 150 à peu près. Voilà. On va dézoomer un petit peu sur cette branche. Je vais recaler un petit peu ma vue. Ah, donc là, c'est compliqué d'avoir quelque chose de cohérent par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire, à la limite, le trunk length, en fait, on va l'augmenter au niveau de la grandeur. Je sais pas si je le réduis, ça va pas le faire. Par contre, si je l'augmente, ça va le faire un peu mieux, quoi. On va faire comme ça, voilà, pour avoir un tronc un peu plus long.
Et du coup, avoir des branches un peu diverses, quoi. Donc là, je vais dézoomer un peu. On recentre un peu la vue. Hop, voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Voilà, comme ça. Ensuite, on va prendre donc les leaves. Donc là, il faut que je les tourne un peu vers moi, parce que là, on les voit pas assez. Donc du coup, pour les tourner, c'est dans. Il y a tellement de paramètres que du coup, c'est vraiment très complexe, en fait, de voir un petit peu où on se trouve, quoi. Donc rotate à 45, donc là, ça les met parfaitement verticales à moi, ok. Donc à la limite, on peut faire ça déjà. L'offset, donc ça c'est par rapport à la texture. Donc ça c'est le Z-offset. Donc le Z-offset c'est vraiment pour les décentrer. Donc rien à voir. Du coup, pour les tourner vers moi, c'est où déjà? C'est pas dans le sync, c'est de la distorsion peut-être? Non, c'est pas la distorsion. C'est la position, voilà. La position, donc ça c'est le step frequency, donc là l'offset, donc ça va permettre de voilà, désaxer un petit peu, donc ça non. Le step target, non plus. Elle est où la rotation? Parce qu'il y a le pitch, donc là c'est vraiment pour les orienter un petit peu de façon aléatoire, mais c'est pas trop ça. Là il y a le yo. Et après on a le roll aussi, mais le roll en fait tu vas vraiment les rotate, les rotate dans l'autre sens quoi. À la limite comme ça, hein, pourquoi pas. Mais là il y en a beaucoup trop quoi. Donc on va réduire juste un peu le nombre de feuilles. En count on va mettre à, je sais pas, -20. Voilà. Et là c'est pas trop mal. Si on fait en side view, en fait je sais pas ce que ça donne, ouais. Du coup non. Et ouais, ça c'est en top. Ok. Donc en side view ça peut être pas mal. Voilà, puis on va jouer avec la rotation, hein. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de propre. Donc là, le rôle, on va retourner un peu. À peu près comme ça. Le yo, on va le tourner voilà, face à moi, un peu cool comme ça. Et là, en fait, ouais, elles sont pas parfaitement centrées, donc du coup, il faut vraiment remettre la texture comme elle était, en fait. Les textures de base, faut surtout pas les toucher. Donc là, on va pas les rotate, voilà, on va les mettre juste une fois par instance. Et du coup, on va augmenter le count. Voilà, donc c'est ça que j'ai foiré, en fait. Voilà, nickel, parfait. Donc pas autant par contre, du coup on va mettre juste comme ça. Nickel. La distribution, du coup, on va réduire un petit peu la distrib ou l'augmenter. D'accord, donc les segments sont bons, les sides, ça c'est bon, le stem sides, et le prune, ok, donc ça c'est bon. Tac, tac, tac. Oui, en fait, on retrouve un peu les mêmes paramètres que sur Blender, hein. C'est vraiment très, très sympa. Donc là, je vais retourner dans Tree, on va faire un randomize un petit coup pour voir un peu ce que ça donne. Dès que je tombe sur une frame, voilà, bah celle-là, elle est parfaite. Ah, ça me plaît beaucoup. Donc là, je vais faire un petit rendu comme ça. Tools, Render. Ah, j'ai oublié l'omelette occlusion. Ne pas oublier l'omelette occlusion, bien sûr. Et là, je vais en générer 5 différentes, hein, parce que ça, c'est les arbres d'habillage. L'autre arbre est plus concis, plus précis, on le verra plus. Les autres arbres, c'est juste des arbres d'habillage. Donc, du coup, il n'y a pas forcément besoin que ce soit ultra précis, quoi. Donc, render to texture. Donc là, tac, tac, ça c'est bon. Et là, je vais me mettre en branche custom. Donc là, on va faire un nouveau dossier. Je vais mettre branche custom 02. Voilà. Et là, ça va être donc branche 01. Hop, on valide. Voilà. Un petit coup de randomize. Bon, bah, celle-là, elle est parfaite hein, aussi. Voilà, très bien. On va zoomer un peu. Hop. Ambient occlusion. Bon, désolé du coup pour la caméra, mais il y a pas forcément de paramètres importants hein, que je vous ai pas montré. Désolé, hein, à chaque fois j'oublie de changer la caméra à chaque fois. Mais euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, donc là, c'est bon. Save all, hop. Du coup, ça va être la branche 02, donc dans branche custom, donc la branche 02. Voilà. Et on va en faire 3 encore, comme ça, puis ce sera bon, quoi. Donc là, non. Celle-là, why not? Celle-là, ouais, carrément. Elle est vraiment cool.
Après, est-ce que c'est vraiment dissipé comme ça? Est-ce que c'est vraiment... Non, c'est clairement pas là, c'est des arbres inventés, hein. Je suis pas en train de respecter une règle parfaite par rapport au l'angle de division, la propagation du soleil, etc. Mais si vous voulez faire du foliage vraiment réaliste, il faut vous intéresser à ces choses-là, à savoir les textures, le type comment? De tronc qui est utilisé pour ce genre d'arbre, le type de branche, comment ça pousse pas, et vous intéresser un petit peu à tout ça pour avoir des arbres vraiment cohérents, d'accord? Là, on est en train d'inventer des arbres, je pense que cet arbre-là que je suis en train de créer n'existe même pas, mais voilà, quoi. C'est de l'invention, quoi. C'est le Hobbit. Donc la branche custom 02, donc là on va prendre donc 03, tac. Imaginerait les autres? Ah, c'est bon. 03. Vous voyez, en fait, il me génère toutes les textures, donc ça, c'est franchement, c'est un logiciel, mais vraiment trop bien. Pour ceux qui n'ont pas SpeedTree, SpeedTree, franchement, est juste cinglé aussi, hein, c'est un peu le même fonctionnement, mais encore plus poussé. Mais ceux qui n'ont pas SpeedTree, c'est franchement une super alternative pour les arbres, hein. Franchement, c'est... Je connais pas mieux en gratuit comme ça, qui est vraiment, vraiment si bien, quoi. Donc là, on reclique sur Randomize, hop, je vais essayer d'avoir un truc cool. Voilà, celle-là, elle est parfaite, celle-là, très bien symétrique, bien propre. Très bien celle-là. Et c'est ça en fait, c'est qu'après, vous voyez, juste avec un bouton, on randomise et après on peut générer un nombre incalculable de branches, d'arbres, enfin ce que vous voulez, quoi. C'est juste parfait. C'est juste parfait, quoi. Après, on va passer à la modélisation des arbres, vous allez voir, c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'une fois qu'on a ça, maintenant on peut générer des arbres conséquents sans trop de polygones. Parce qu'on a nos branches. On n'a pas juste une feuille qui apparaît comme ça en mode random, quoi. Voilà, donc là c'est bon, et du coup on va ici donc dans Tools, Render Texture, et une dernière après, puis après c'est bon. On se laisse là-dessus, mais voilà, n'hésitez pas à générer vraiment des branches, hein, parce qu'après ces branches-là, on va s'en servir pour créer de l'aléatoire en fait. Et cet aléatoire, c'est ce qui va donner la beauté aux arbres et un petit peu ce côté un peu réaliste, quoi. Donc du coup, voilà quoi, n'hésitez pas vraiment. N'hésitez pas, quoi. Donc là c'est bon, tac tac tac. Et après on peut même générer, après je vais vous montrer une autre chose, on peut générer donc des mèches pour après les intégrer à nos arbres et du coup on rendre encore plus réaliste les choses, quoi. Du coup, que je réfléchisse. Alors, attendez, tac, tac, tac. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Parce qu'en fait, il faut y aller par étapes. En fait, on commence par la fin. Donc, d'abord les feuilles, les branches. Après, on fera les branches secondaires. Et après, le tronc. En fait, le tronc, on en génère juste nos branches par-dessus. Vous allez voir. C'est vraiment super sympa, quoi. Donc, la randomize, encore une fois. Elle est une petite dernière. Voilà, parfait. Bienvenue. Hop. Et du coup, hop. Voilà. Donc là, j'ai mes 5 types variations de branches. Ensuite, on va randomiser donc des branches grossières. Donc, pareil, on va en faire 3 branches principales. Et après, on va générer notre tronc avec ces branches-là. Donc, les branches principales seront des mèches, hein, c'est pas des plans. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, du coup, render to texture, je viens de le faire ou pas? Non, j'ai calculé l'enveloppe d'occlusion. J'ai calculé l'enveloppe d'occlusion. Je suis désolé, hein, je suis perdu en fait quand je parle en même temps, c'est très compliqué. Donc branche 0,5, et là on va prendre juste branche 0,5. Voilà, enregistré, tac, et c'est bon. Voilà, donc là on a généré nos feuilles, donc nos feuilles, branches petites, d'accord, donc les petites branches. Maintenant on va générer nos mèches. Donc pour les mèches, on va recréer un nouveau fichier, d'accord, donc je vais re-sauvegarder celui-ci. On va Ah, j'aurais pas dû re-sauvegarder. Quoique si, parce que c'est la même base, on a juste changé les feuilles, donc c'est pas grave. Donc est-ce que vous voulez un nouvel arbre? Oui, je veux un nouvel arbre. Donc on crée un nouvel arbre, on passe en perspective pour l'instant, et là on va se soucier uniquement de cette entité, pas comme arbre à temps complet, mais comme branche secondaire, d'accord? Donc imaginez que ça, c'est une branche secondaire, d'accord? Donc c'est pas mon arbre principal, c'est juste une branche que je vais rajouter par-dessus. Donc supposons que là j'ai mon tronc qui est l'axe X ou l'axe Y, peu importe, s'en fout, mais qui est l'axe X. Si je passe en side view, donc en vue de côté, d'accord? Donc là je vois ma branche comme un tout, d'accord? Comme une entité. Et là on va faire exactement la même chose, sauf que on va générer les feuilles par-dessus. Donc vous allez voir, ça va être vraiment très cool. Donc là, on prend donc le count. Donc le trunk, en 1, c'est bon, ok. Je vais laisser qu'un seul segment, je veux qu'une seule branche pour l'instant. Les side divisions, on va les monter à 24. Donc là, par contre, c'est de la géométrie, donc faites attention à la géométrie. Donc 24, on laisse par défaut, c'est bien. On va précharger ma texture de bark, pardon, pas de Burk, de bark 0,1 du coup, donc pour notre arbre principal, donc la bark 0,1, ok, je charge ma texture, nickel. Je prends donc la length, donc là à 100 c'est parfait. Pour la pointiness en fait, hein, donc la fin,
de mon arbre, non, quoi. Par contre, là, c'est un petit peu too much. Donc là, le radius curvature, on va laisser à 80. Par contre, c'est la sin frequency. Parce que la fréquence de fin, en fait, elle est... c'est où déjà? Parce qu'on a la curvature, donc qui augmente, voilà, et du coup, là, il faut juste les propager un peu plus. Voilà, donc on la met à -100. Voilà, c'est pas mal. Voilà, nickel. Parce que je vois pas assez, en fait, comme ça. On va repasser en perspective, parce que je vois que dalle en side view. Voilà, juste comme ça, ouais, là, c'est pas mal. Vous voyez, donc une branche vraiment très simple. Nickel. Maintenant, on va donc la détruire un petit peu en termes de forme. Donc, on descend tout en bas, on joue avec le cosinus pour la bend un peu, hein, d'accord? Donc, la plier. Voilà, avec une fréquence pas trop élevée. Et du coup, un cosinus assez sympa, quoi. Non, quand même pas. Comme ça, c'est pas mal. J'aime bien, quoi. Ah, cet effet de bloom, il est magnifique, quoi, j'adore. Les beam lights comme ça, c'est trop beau. Bref. Donc le cosinus, c'est sympa. Le sin frequency aussi, on peut le bend un peu, du coup, sur le côté. Voilà. Juste pour donner un peu d'aléatoire, hein, un peu de forme. Par contre, ce côté zigzag là, en fin, j'aime pas du tout, hein. Donc là, la fréquence de fin, non, quoi. Donc la cosinus fréquence et la sin fréquence, on va la descendre un peu. Voilà, juste comme ça. Voilà. Là, c'est une courbe parfaite. Nickel. Maintenant qu'on a ça, on va créer donc nos branches en plus. Donc là, je génère mes branches par-dessus. Sauf que là, vous voyez, en fait, donc là, mon polycarte, il commence ici, hein. Donc ça, c'est par rapport au radius de départ. Le problème, c'est que là, quand on joue avec le trunk, donc ici, au niveau du radius de... Comment de... Il est où, ce truc? Voilà, ça. Length increment. Vous voyez, en fait, donc ça, c'est vraiment la profondeur donc, de taille. Mais par contre, si je la baisse, bah, du coup, les branches vont commencer beaucoup plus basses. Vous voyez, enfin, ou beaucoup plus hautes, tout dépend. Donc là, il faut vraiment que je descende à fond, en fait. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Voilà, nickel. Donc branch, on va faire un split donc à 2. Voilà, on va splitter un peu tout ça. Ouais, là c'est pas mal, hein. Ça me donne une belle branche. Les sides, on peut les laisser par défaut. Donc là on est à 4472. C'est un peu beaucoup quand même. Donc on va réduire les segments à 8, voire 6, ouais. Et les sides à 6. Voilà, donc on passe à 1476, c'est beaucoup plus raisonnable. Même si c'est quand même très bourrin. Et les branchelettes, ouais, on peut en mettre, allez, une quinzaine, mais pas plus, hein, parce que là... non, les branchettes, on va laisser les branchettes tomber, parce que ça fait beaucoup trop après. Là, on a les branches principales qui se divisent, et après, on aura nos branches par-dessus. Ouais, ça fait 4 niveaux, c'est bien. 4 niveaux, c'est bien. Et maintenant, j'active donc les leafs, et là, regardez ce qui se passe. Donc là, on va faire add leaf, d'accord? Donc ici, on a une feuille, ok, c'est cool. Là, je fais add leaf. Donc là, j'en ai 10. Donc on va rajouter donc 10 feuilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je prends la première. Je vais cocher polyquad. Je mets en count, du coup, donc j'en mets, je sais pas, voilà, 25, c'est très bien. 25, c'est parfait. Ok, distribution, je laisse par défaut. Et par contre, ma texture, là, je vais précharger ma texture que j'ai précalculée. Donc on va faire l'autre texture, je vais aller dans branche custom, et je vais prendre la transmission de la première, parce que là, je suis dans la transmission. Là, je vais prendre ma roughness, pas ma spec, encore une fois. Voilà. Là, je vais prendre, du coup, mal. C'est marrant qu'il m'affiche ça, en fait. Pourquoi il m'affiche le logo de l'autre? Alors que là, il m'affiche les bons trucs. J'ai mal chargé ou quoi? Il m'affichait le logo de l'autre, en fait, c'est marrant. Bizarre. Bon, bah, voilà. Et là, on valide avec OK. Vous voyez? Et là, j'ai des branches sur des branches. C'est pas des feuilles. Vous voyez? Une feuille correspond aux branches que j'ai créées. Maintenant, on va faire donc la deuxième. Donc là, je prends le LMT2. Je fais polyquad. Count, bah, j'en veux pareil, donc 25. Voilà. Et on rajoute 25 par 25 des branches au-dessus, en fait, tout le temps. Et du coup, bah, ça nous fait un arbre ultra chargé avec peu de polygones au final, hein. Vous voyez, on est à 1876 pour une branche. On va en mettre quoi, les 5. On va monter, aller à 15 000 polygones, maxi, quoi. Et encore. C'est vraiment super, hein. Franchement, comme technique, c'est vraiment top, quoi. Et donc là, je vais prendre donc, ma texture encore une fois. Je suis allé trop bas. Et après, rien ne vous empêche de tweaker un petit peu les feuilles. Donc les feuilles branches, entre guillemets, hein, donc les branches, pour leur donner une autre densité, enfin faire plein de trucs, quoi. Donc la branche 0,2, hop, donc l'attaque, la normale
Et l'avantage, c'est ça, c'est que ça nous génère toutes les cartes, donc on a juste à les appliquer, faire des presets comme ça, puis après vous générez des arbres, mais à gogo, hein, vraiment, c'est top. Hein. C'est top. Voilà, ok, voilà. J'ai mon deuxième type de branche. On va continuer, donc avec 3. Je vais en mettre 5. Hein. On va pas en mettre 10. Je vais faire deux arbres différents, parce que 10, ça fait vraiment beaucoup de variations. Pour une seule branche, c'est pas ouf. Donc on va juste en faire 5, d'accord? Parce que sinon, 10, on va passer 1000 ans dessus. Et ça sert pas forcément, parce que voilà, c'est déjà 5, ça va donner beaucoup de variations, vous allez voir. Hein. Voilà, donc l'attaque. Donc 3 maintenant, donc le type 3 polyquad. J'augmente donc à, allez, on va mettre à 60, tiens, allez, 60. Soyons fous, on met 60. Hop, l'autre texture, je vais sur ma base. Voilà, je prends branche custom, je reprends la 0.3 cette fois-ci. La normale de la 0.3. La roughness de la 0.3. Là, pardon. Oui, ils appellent ça roughness, ils mettent un S en fait. Ah, mais c'est pour ça, voilà, c'est bien la roughness, c'est pas la spec. Je me disais la spec blanche comme ça, c'est bizarre. Quoi. Mais non, c'est la roughness, du coup, j'avais raison. Voilà. Vous voyez, en fait, et plus on rajoute de branches, et plus c'est cool. Vous voyez, en fait, là, ça donne vraiment un truc vraiment sympa, quoi. Et c'est juste une branche, ça. Hein. Là, on est en train de faire juste une branche. Qu'on va après rajouter à mon arbre principal, mais en tant que mèche. Donc ça sert à rien de générer un arbre de A à Z parce que c'est pas la bonne méthode, vraiment. Il faut pas passer par palier. D'abord aux petites branches, limite vos extrémités si vous voulez, après les petites branches, après les grosses branches, après les branches moyennes, enfin vous faites des niveaux que vous voulez en fait en final. Hein. Vous faites des niveaux que vous voulez. Ça aussi je peux le transformer en texture et l'appliquer à un tronc. Bon, là on réduit le polycount de fois 1000, mais après il n'y a pas réellement d'intérêt à faire un arbre. Dans ce cas-là je fais juste un plan avec un arbre, c'est pareil quoi. Juste pour avoir un tronc, c'est pas très intéressant. Mais par contre, vos feuilles, ouais, vos feuilles, il faut les faire comme ça, hein, clairement. Donc la branche 0,4, donc polycount, pareil, donc on va mettre 60, allez, soyons encore fous. Hein. Vous voyez, là, on augmente à les 2800, faut pas que je dépasse les 5000. Les 5000, ça va encore. Si je dépasse, ça commence à être un petit peu compliqué, parce qu'on va avoir 5-6 arbres en tout. Ouais, ça peut passer, ça peut passer. Tout dépend de la maison, après, en fait, c'est ça qui va déterminer un petit peu la qualité finale, quoi. Donc là, on prend la 0,4, hop, je prends la normale de la 0,4. Voilà. Et après, donc la dernière, hop, la 0,5, donc polycount. Et là, par contre, je vais essayer de bourriner vraiment, quoi. Donc là, on va mettre à 180. On monte à combien? 4276? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Après, on va essayer de jouer, tweaker un peu les réglages, parce que là, j'ai l'impression qu'ils me spawnent tout le temps au même endroit. Je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'ils me spawnent tout le temps au même endroit, donc c'est un peu relou. Donc du coup, on va tweaker un peu les paramètres pour donner un peu plus de densité, un peu plus cool. Un peu de taille, de length, un peu différente et tout, ça va être cool. Mais là, c'est un peu, je pense, tout au même endroit, donc c'est pas. Pour l'instant, le résultat est pas ouf. On a l'impression que ça fait un gros truc, mais non. Franchement, c'est pas ça, quoi. Donc là, on était sur quoi? Sur la 0,5. 0,5. Et c'est ça que je kiffe en 3D, c'est que vraiment, enfin, la création, elle n'a pas de limite, surtout maintenant avec les outils qu'on a. Mais sérieusement, quoi. Ça, avant, sur PlayStation 1, on était obligé de faire des cubes pour faire des arbres. Vraiment, c'était des cylindres, quoi, parce que tellement il n'y avait pas il y avait pas de puissance, il n'y avait pas de moyens. Aujourd'hui, avec un petit PC, on peut créer des feuillages, on peut créer des trucs vraiment cool, et on se dit, putain, c'est dingue, quoi. Franchement, moi, ça me fait halluciner à chaque fois. Hein. Vraiment, c'est juste dingue, quoi. Donc maintenant, on va contrôler donc, le layer 1, on va contrôler le layer 5. Le layer 5 qui est vraiment le principal, en fait, le plus gros. Donc là, on a la distribution, vous voyez, en fait. Donc ça distribue donc, les feuilles un petit peu de façon aléatoire. Donc on va laisser à 100. Les segments, ça sert à rien de les monter parce que c'est un plan, donc on s'en fout. Le prune non plus. Par contre, c'est au niveau de la length, vous voyez, en fait. Donc là, oui. Là, on va jouer un peu avec la length. On va mettre à 50 à peu près. Voilà, pour créer des branches assez denses. La curvature, en fait, elle va plus plier les branches qu'autre chose, en fait. Donc, j'aime pas trop le résultat que ça me donne. Là, vous voyez, ça tire, en fait. Ça tire sur la taille des trucs. J'aime pas du tout, quoi. Non, j'aime pas ce stade-là. Hein. Parce que la length, c'est pas mal, mais c'est juste la taille, en fait, des branches. Mais vous voyez, ça me distord ma texture, en fait. Donc, je suis pas super fan de ça.
Bon, après, c'est pour vraiment simuler un peu les branches, hein, mais ouais, je suis pas fan. Hein. On va laisser à 25. Et on va essayer de régler au mieux, en fait. Vous voyez, en plus, comme c'est fluide, enfin, c'est dingue, quoi. Bon, après j'ai un bon PC, hein, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais enfin, voilà, quoi. Donc là, oui, donc ça, c'est vraiment pour la taille, donc l'épaisseur. Mais le noise, par contre, on peut l'augmenter un peu. Ah, mais l'épaisseur, en fait, non, je m'en fous un peu, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aléatoire, en fait, au niveau du placement et tout. Parce que la distorsion, on peut faire un crinkless pour les tourner un peu. Voilà, ça donne un peu d'aléatoire. Le rate. On va utiliser aussi donc les fronts curve. Non, parce que j'ai pas de fronts du coup, donc c'est mort. C'est marrant ça, les fronts d'ailleurs, parce que du coup, les fronts, je les ai pas vus encore. Attachement donc branchlet. Donc là, il s'attache aux branchelettes. En fait, donc si je mets en branch et en randomize. Voilà, donc là, on a un peu plus de random, ça peut être sympa. En tout cas, elle s'attache aux petites branches, alors que là, c'est les branches principales. Donc là, si je mets en branch, et pas au trunk, vous voyez, en fait, au trunk, il va au tronc. En branch, il va sur les branches. Et en branchlet, il va en branchlet. Mais vu que j'ai pas de branchlet, il va aux branches. Il va au plus proche. Donc, si mon step fréquency, je l'augmente un peu, ça va augmenter le step d'aléatoire. Et du coup, là, on peut mettre 4. Et là, ouais, la fréquence, à la limite... Non, mais c'est bien comme ça. Hein. Là, j'aime bien cette branche. Hein, parce que là, si on la voit en part entière, franchement, c'est cool. Hein. Putain, les rayons de lumière, c'est magnifique. Donc voilà. Non, non, franchement, là, c'est sympa. Là, ça me plaît. En termes d'aléatoire, il n'y a pas besoin de plus. On peut limite aller jouer un petit peu avec le sinus et encore. Sur le yo, enfin voilà, le pitch, voilà, tourner un peu les trucs. Mais c'est pas. Il y a déjà assez d'aléatoire en fait. Hein. Et après, j'ai juste aller ici, randomize, et du coup, je fais des branches à l'infini, quoi. Donc du coup, il n'y a pas besoin, quoi. D'accord. Donc là, une fois qu'on a basé notre mesh, donc là, je suis à 4276 polygones, c'est dense, oui, mais c'est un arbre principal, d'accord. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que ça, donc ce mesh-là, je peux l'exporter. Donc du coup, on va faire File, Export, on va mettre en FBX, du coup, il me donne donc la possibilité d'exporter en FBX, donc je vais aller dans la branche Custom, donc les unes, hein, d'accord. On va créer un nouveau dossier, je vais mettre ici donc les meshs, d'accord, donc les meshs principaux, et là, ça va être branche 01. Branche 01, ok. Je valide, il m'exporte ma branche 01, avec les textures. Maintenant, on va randomiser tout ça, randomize, voilà, j'ai une deuxième branche, super. File, export, FBX, branche custom, mesh, branche 02. Simplement. Branche 02. Oui, c'est super simple. C'est super simple, vraiment quoi. Maintenant, on va faire un randomize encore une fois. Ça me plaît pas. Là non plus, là non plus, là non plus. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de vraiment sympa. Voilà, celle-là, elle est bien. Hop, export, FBX. Je me fie par rapport à la forme en fait. Hein. C'est vraiment ça, hein. C'est ça qui détermine si je la prends ou pas. Branche 03. Ok. Une quatrième et une cinquième. D'accord, donc on va en faire 5 au total. Ah, l'autre, elle était bien. Dommage. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien aussi. Parfait. Juste parfait. En parlant de Dark Object. Le Dark Object, c'est un format que j'ai jamais utilisé, quoi. En Dark Object, quoi. Jamais vu ce format passer sous mes yeux. Jamais. Vraiment. Faudrait que je regarde ce que c'est, en fait. Mais je sais que Blender l'a pas, je crois pas. Je l'ai pas vu. C'est quoi l'extension de Dark Object? DAE? Non, c'est pas du DAE. Du DAE, c'est le Collada. Non, DBO. Non, bah ouais, j'ai jamais vu. Hein. Bon, bah, ceux qui savent ce que c'est le Dark Object, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ce serait cool. J'ai pas le temps trop de chercher. Voilà, donc là, on a généré donc, notre arbre. Donc ça, je vais le sauvegarder encore une fois. Donc ça va être des branches secondaires, d'accord. Donc je vais le mettre dans branche, ici, donc dans Mesh. Hein. On va mettre dans branche secondaire.
Voilà. Avant de continuer ça, on va régénérer mes branches pour l'autre arbre, d'accord? Mais par contre, en termes de polycount, il faut vraiment baisser, hein, parce que là, le livre polycount, on va baisser donc à donf. On va mettre à voilà, 25. Vous voyez, c'est moi, on a augmenté là. Ah non, on était à 4000, ouais. Donc là, je vais mettre à 3000 à peu près, voilà. On descend le polycount vraiment beaucoup. Parce que ça, c'est des arbres secondaires, donc du coup, le leaf count, on va le réduire un peu comme ça. Et là, je vais changer mon type de leaf. Ah, mais du coup, il faut le changer pour chacune. Ah, c'est un peu relou, bon, c'est pas grave. C'est vite fait, de toute façon, c'est juste à changer les textures, c'est pas très grave, quoi. Donc là, l'autre texture, on va prendre, donc, du coup, dans Branch Custom. Là, on va prendre l'autre arbre, en fait, hein, d'accord? Pour générer tout de suite l'autre arbre, comme ça, ce sera fait. Et après, j'aurai juste à associer les arbres, et puis après, on aura nos arbres, hein, directement. Après, ce sera bon, quoi. Garde le dossier, putain, le dernier dossier que je trouve, quoi. C'est dingue, ça. Pourquoi il comprend pas? Ok. Branche 02. Ah, donc les vidéos sont longues, hein, mais vous voyez que c'est des processus qui, ça, normalement, ça demande énormément de temps. Là, on est en train de gagner un temps, mais fou. Là, de faire du foliage comme ça, c'est juste dingue. Enfin, vous vous rendez pas compte, hein, vraiment. C'est ultra, ultra optimisé. Mais voilà, ça prend quand même un peu de temps, le temps d'assimiler les choses, de faire les choses propres, mais c'est que du processus, hein, vous voyez. La procédure est faite, après, c'est juste appliquer la procédure, et puis après, faire vos arbres tranquillement, hein. Si après vous voulez quelque chose, comme je vous ai dit, de plus précis, bah, étudier un petit peu, j'allais dire, l'anatomie des arbres, mais c'est ça, hein, c'est vraiment la conception des arbres, comment ils sont conçus, comment ils poussent, comment ils sont machin. Et là, vous aurez que des arbres réalistes. Mais si on n'a pas ça, que c'est de la pure création, comme là on est en train de faire, il n'y a pas trop de soucis, quoi. On peut vraiment créer ce qu'on veut, quoi. Donc branche 0,3, hop. Après, donc la dernière, enfin l'avant-dernière, du coup. Donc la 4. Donc je commence par la base, parce que tout à l'heure ça a bugué, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup ça m'a donné un truc qui avait rien à voir. Donc je commence par la base color, pour pas avoir de problème. Voilà, et la dernière, là, on a combien? 2034? Ouais, 2034, c'est pas mal, hein. Ah, mais le point de base, c'est ça, punaise, j'avais pas... Non. Ah, je suis deg. Le point d'accroche, j'ai oublié de le régler, bon, c'est pas grave. Ah, punaise. Bon, bah voilà, c'est... Oui, c'est ça, la rapidité, en fait, j'ai oublié. En fait, je vais vous montrer, parce qu'en fait, il y a un point d'accroche à déterminer, en fait, c'est le point d'origine de la branche, et si je ne le définis pas, bah forcément, il démarre au centre, quoi. Et au centre, ça donne des trucs dégueulasses. Voilà. Donc le centre de masse, d'accord? Donc là, pour définir le centre de ma branche, et pas au milieu comme un retard. Bon, je vais pas refaire hein, la branche, hein, clairement, je vais pas la refaire, ça sert strictement à rien. Mais c'était pour vous montrer que voilà, il faut vraiment définir le centre de masse correctement, parce que sinon les feuilles, elles démarrent du centre, et du coup la racine, elle est là, elle n'est pas au centre, quoi. Voilà. Et là, j'ai une jolie branche, quoi. Ok? Donc là, on va sauvegarder donc, cette branche-là pour le deuxième arbre. Donc, File, Save, Export, n'importe quoi. Export FBX. Du coup, ça va aller donc dans branche Custom 2. Voilà. On va mettre donc un dossier Mesh. Voilà. Et là, on va le renommer donc branche 01. Ah, donc là, c'est beaucoup plus low poly, hein, on a 2034 polygones, mais quand même, on reste avec une qualité quand même assez bonne. Donc, c'est pas trop mal. La randomize. Donc là, je vais pas me soucier parce que cet arbre-là, il est vraiment en fond, c'est de l'habillage. Donc c'est pas très gênant. Et en sachant que les LOD, après, il faut que enfin, faudrait que je vous montre les LOD, mais on va les générer automatiquement sur Unreal. Il n'y a pas besoin de les faire là, les LOD. On peut les faire là pour avoir le contrôle des LOD. Je vous invite à le faire, mais c'est pas forcément utile, d'accord?
On va par contre faire nos billboards ici, quoi. Ouais, nos billboards, on va les faire ici, parce que sinon, après, ça va être chiant. Randomize, donc une dernière fois. Hop, je vais en faire trois, hein. Trois branches différentes, c'est largement suffisant. Pourquoi putain, je veux absolument de l'OBJ. Non, je veux du FBX, s'il te plaît. Y a pas de... Il n'y a pas de règle hein, par rapport à l'export, mais le FBX, c'est qu'il garde mieux les textures et les matériaux, alors que le OBJ, il a tendance à tout enlever, et du coup, c'est un peu chiant. Voilà, donc nickel. Et donc là, bah voilà, là c'est bon. Donc je vais sauvegarder ce preset là donc dans le dossier qu'on a fait. Et là, on va recréer un nouveau dossier, enfin un nouveau projet. Et là, ça va être notre arbre principal, d'accord? Donc, sauf que l'arbre principal, qu'est-ce qu'il a? Il a donc un tronc, mais après, il a des branches en plus. Sauf que ces branches en plus, en fait, elles vont être générées par rapport à quoi? Par rapport à des mèches, d'accord? Donc là, on clique sur mèches. On a donc 5 mèches, rappelez-vous. Donc on a des mèches, donc j'en mets 5. On prend nos mèches. On va ici load. On va prendre donc branche custom, mèche. Et là, je prends mon branche 01. Ok, donc ça, c'est mon premier mèche. Donc là, il va le charger. Il veut bien. Il l'a chargé ou pas? Ouais. Tu sais, on peut créer un mesh, mais ça, c'est non, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est. Bah, pourquoi il me le génère pas? Ah, c'est le trunk split, mais après, les meshs, ils sont générés par rapport aux branches. Bah, je l'ai testé tout à l'heure, ça marchait très très bien, hein, pourtant. C'est plus, c'est dans leaf mesh ou mesh. Bah non, c'est mesh mesh. Parce que là, ça s'attache aux branchelettes. Donc, moi, si je le mets en trunk, donc c'est bon. En randomize. Et count. Ah, voilà. Putain. Ça me crée une texture. Alors, attendez, parce que là, il y a un gros problème, là. Là, il y a un gros problème. Parce qu'à un moment, on génère bah, je l'ai testé tout à l'heure, ça marchait très très bien. Là, j'ai bien ma branche principale, branche 01. Voilà, je la load, et après je la charge ici. Donc 40, si j'augmente le 15, ça me génère des plans. Pourquoi? Là, on est en empty, si je mets en 40 ici, donc non. En teapot, c'est quoi teapot? C'est mon truc, teapot? Non, c'est bah non, c'est teapot, c'est... Non, non. Voilà, selection, mais c'est pas ça. Bah, pourquoi ça me prend pas mon mesh de base? On a les textures du mesh, donc là, ok, l'autre texture. Donc ça, c'est pour le matériel 1. En sachant que là, normalement, il aurait fallu les renommer, mais bon, enfin, là, j'ai pas eu le temps. L'autre texture, donc si je prends, donc là, dans Mesh, on a les barques, on a les branches. Mais non, de toute façon, il affiche pas mon Mesh, donc non, c'est mort. On a la scale, normalement, il est censé, en fait, me dupliquer mon Mesh le nombre de fois que je lui demande, en fait, et du coup, voilà, créer un arbre comme ça, mais là, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, je vais relancer un projet, oui, et du coup, on va tester juste avec un Mesh seul, donc add Mesh, donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est pour acheter un mesh, ok. Maintenant, je load mon mesh. Si on prend les trucs par défaut, donc genre Willow... Ah, mais c'est le projet trait. Ah, c'est peut-être le projet trait, en fait. Donc le projet treat, en fait. Et après, si j'augmente le count... Ah, il génère des plans, hein. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, du tout, du tout, quoi. Parce qu'on a si bien le mesh, donc Willow, machin, mais c'est pas ça.
Et le spawn, je suis désolé, hein, parce que là, du coup, c'est pas que je découvre, hein, mais c'est que là, ça me surprend, parce que normalement, ça marchait plutôt bien. Là, il génère par rapport au tronc, mais c'est pas ça du tout. Vous voyez, c'est pas mon mèche, ça. C'est quoi ça? Ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. Du coup, alors attendez, on va faire autrement. Tac, donc je vais faire load. On va prendre mon projet custom, du coup, hein, le truc custom. Voilà. Mais là, ça me charge mon projet. C'est pas ça que je veux. Là, ça me charge mon mesh. Donc, c'est cool, mais c'est pas ça que je veux du tout, en fait. Ah non, mais voilà, ça me l'a généré. Bah, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. Ouais, donc c'est le projet qu'il faut charger et pas D'accord, d'accord, ok. Bah, du coup, ça sert à rien de l'enregistrer, en fait. Faut juste charger le projet. Bah, c'est encore plus simple. J'avais pas compris ça. Ok. Bah voilà, donc parfait. Et après, on génère donc les arbres comme ça, à l'infini, quoi. Donc, seul truc, c'est que par contre, ça met des feuilles, mais ultra big, de ouf. Alors que c'est pas ça du tout que j'avais sur le projet de base. En sachant que le count, donc il a 15, donc ça c'est. Enfin voilà, après les textures, ça signe automatiquement, donc ça c'est cool. Mais ça, en plus, ouais, ça veut dire que c'est le dernier que j'ai fait, donc du coup, c'est même pas le bon arbre. Bon, c'est pas grave. Et après, on a la scale qui est ici. Voilà, donc là, on peut régler donc, la taille, effectivement. Et du coup, on va mettre, je sais pas moi, à 10. Voilà, à 10. Et du coup, voilà, donc le center scale, donc ça, on peut le propager, etc. On a le size X, un size Y. D'accord, donc on peut régler la taille du mesh directement. Ok. Et du coup, je vois pas l'intérêt, en fait, de sauvegarder son projet en tant que branche, en fait, tout simplement, quoi. Voilà, donc là c'est bon, ok, donc j'ai compris. Donc maintenant ces branches-là, donc du coup on va les générer sur les autres, sauf que là il faut que j'augmente donc les branches, d'accord? Donc le branch count, on va le mettre donc à 8, et là on va le générer donc mes mèches sur les branches, et pas sur le trunk, qui est ici, donc là c'est branch, voilà. Et là comme ça j'ai mes branches, on a donc la position mini, donc la position maxi, la scale du coup on va la réduire un petit peu, tac, et je vois pas l'intérêt en fait de faire ça, hein, vraiment. Là, j'avais généré des feuilles, et après ça m'augmente la scale en fait de tout, donc c'est quoi l'intérêt en fait? Je sais pas. On a donc le mesh io, le mesh pitch, le roll, d'accord, donc tac tac tac. Bah après là je sais pas quoi dire en fait, parce que là du coup ça me met un petit peu au dépourvu. Parce que là on passe à 229 000 vertex, c'est pas possible ça, c'est pas optimisé du tout quoi. Pour moi on importait le FBX, certes. Bon déjà pas autant, clairement il me faudrait limite 5 branches, 5-6 branches, mais bien placées avec une bonne densité quoi. Enfin ce que j'avais fait quoi. Chose qui là n'est pas le cas. Bon, bah voilà, donc du coup, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, du coup, on va ouvrir le projet de base. Donc ça, c'est le custom branch. Ça, c'est la branche qu'on avait. Donc en side view, ça donne ça. Ça, c'est la branchelette. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est pas la branchelette, c'est le mesh. Donc là, c'est ce que j'ai ouvert. Donc le branch secondaries. Qui est comme ça. Sauf que lui, il est quand même assez dense, vous voyez, en fait, c'est pas du tout. Ah, mais j'ai importé les branchelettes. J'ai pas importé le. Oh là là, quel crétin. Du coup, ça m'a fermé l'autre, bah oui, forcément. Je suis désolé, hein, parce que là, du coup, c'est vraiment, enfin, pas de l'impro, mais c'est vraiment que là, j'avais pas vu ça comme ça. Mais du coup, j'ai importé le mauvais mesh, donc c'est pas grave. Donc, ok, donc c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va par contre remettre mon arbre de base. C'est pas ça du tout que je voulais. Ah, donc à 24. Les segments, on va les augmenter. Les sides aussi. Et sa division, donc ça c'est bon, et le poly réduction, ok. Après, donc c'est là dans tree, donc on avait fait donc le tree poly reduction et le tree leaf reduction, voilà, qui est comme ça. Ouais, là on avait notre branche de base, donc ça je le sauvegarde. Maintenant on crée un nouveau fichier, donc un nouveau projet, un nouvel arbre, voilà. Maintenant je génère mes branches
de base. Donc juste les branches que j'ai besoin pour gérer mes feuilles. Donc ça c'est cool. Par contre beaucoup plus bas. Donc la distribution, elle est bonne. Pour le départ, donc là on split, donc ça c'est bon. Le split on n'a pas besoin, donc le split on a déjà fait, donc la distribution c'est bon. Les segments, les sides. Donc les segments on va les augmenter, les sides aussi. On va augmenter vraiment la qualité de ce tronc. Ça c'est l'arbre principal, hein. Après on fera l'autre, c'est pas grave. Là c'est juste pour... Voilà, et du coup on va jouer un peu avec le sin, très légèrement pour le twigger un peu, hein. Voilà, le tweaker. Et un peu sur le côté, hop, comme ça. Voilà, nickel. Parfait. Maintenant, je génère donc mes mèches depuis le fichier de mèche, pas le fichier de branche comme j'ai fait là, parce que voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ça tout à l'heure. Je crois, hein, regardez bien la vidéo, mais je crois que c'est ça. Et là, je génère mes branches principales. Maintenant, je lui dis que je veux les générer depuis le tronc ou les branches. Donc les branches principalement. Et là, je lui dis que tu veux en rajouter. Voilà. Et là, ça me donne un arbre. Putain, merci, quoi. Je commence à bugger parce que putain, j'ai bossé avant justement sur le logiciel pour vous montrer, et du coup je me dis bah c'est bizarre que ça marche pas. Voilà, et là on a un vrai arbre, ok. Voilà, donc voilà comment faire un arbre, donc dense certes, mais ultra propre, hein, vraiment c'est vraiment nickel, et du coup ça nous permet d'avoir quelque chose de vraiment clean, quoi. Donc là en termes de count, on va en mettre donc à peu près 10. Donc pour cet arbre, voire 25. Ouais, 25 c'est pas mal, 25 c'est largement suffisant. Et là c'est propre. Voilà, on a notre arbre pour Unreal, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, tac, tac, tac. Donc après, on peut jouer un petit peu avec le randomize, etc. Mais là, c'est parfait. Donc on va faire un export donc en FBX, du coup. Et là, je vais le mettre dans mon dossier de travail. D'accord. Donc cette fois-ci, c'est mon dossier de travail. Donc travaux en cours. La maison Hobbit. La maison Hobbit. On va prendre donc, du coup, créer un nouveau dossier treat. Voilà. Parce que celui-là n'est pas prévu à la formation. C'est que je l'ai découvert. Après, je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Donc les faire sur Blender, on va les faire sur treat. Du coup, le nom du fichier, donc ça c'est bien. Tac, tac, tac. Et... Il y a moyen d'optimiser plus encore, hein, d'accord? Donc là, j'ai vraiment fait un palier d'optimisation, mais on pourra aller encore beaucoup plus loin, parce que là, c'est quand même dense. Mais vu que c'est un rendu cinématique, ça va. D'accord. Donc là, on va mettre arbre 0,1. Je vais que générer un type d'arbre. Voilà, c'est pas grave si on ne fait pas l'autre. Si vous avez l'occasion de faire l'autre, faites-le. Moi, je le ferai peut-être hors caméra, voilà, pour habiller la scène un peu plus. Mais vous avez vu la méthodologie, d'accord? Parce que là, cette vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue. On est déjà à quasiment 1 heure, non? Ouais, 1 heure de vidéo. Donc voilà, je suis désolé, mais voilà, j'ai eu le petit couac à la fin que je m'attendais pas parce que j'ai bugué. Mais j'avais pas compris qu'on pouvait pas exporter, enfin, on pouvait pas importer de l'OBJ ou du FBX, mais que des projets de treat en fait. Comme mesh. Mais ça me paraît très étrange. Faudrait que je vérifie ça, mais ça me paraît bizarre. Donc là, on va faire un randomize, créer un autre arbre. File, export, encore une fois. On travail sauvegardé. Travaux pour la maison de bit. Tac, treat en FBX. Voilà, je vais en faire 5 comme ça, en fait, en tout. Et ça ira largement pour notre projet. En sachant qu'on est sur des textures optimisées, hein. Donc là, le niveau que j'ai fait, donc le niveau des branchelettes, c'est bien, mais vous pouvez faire un niveau supplémentaire pour les branches, les quatrièmes branches, d'accord? Pour ça. Ça aussi, ça peut être de la texture. Il n'y a pas besoin que ce soit des polygones. Là, c'est des polygones, parce que j'ai voulu que ce soit des polygones. Mais de base, il n'y a pas besoin, quoi, d'accord? Vraiment très, très important, hein, ça. Oui, en fait, là, il y a un léger décalage, donc voilà, c'est pas très grave, mais faut vraiment faire attention à ça, quoi. Celui-là, est sympa. En 0,3, et on va en faire encore deux, puis c'est bon. Après, on peut réduire ici un polycount, etc. Donc vraiment réduire un peu les vertices. Mais voilà, moi je veux vraiment des assets de très très bonne qualité. Parce que là, on va traverser un petit peu autour, on va se balader.
Donc ouais, non, quand même. Non, non, si, on va laisser comme ça. On va voir, hein. Là, je vais pousser Unreal dans ses derniers retranchements, en sachant que c'est un rendu cinématique, ce n'est pas un rendu de jeu vidéo, d'accord? On n'est pas en train de faire un jeu, on est en train de faire une cinématique. Donc les cinématiques, on a le droit d'utiliser des mèches denses, comme pour les films, parce que c'est une cinématique. Si on faisait un jeu, clairement, je mettrais jamais des arbres comme ça, hein, jamais de la vie, hein. C'est beaucoup, beaucoup trop lourd, quoi. À chaque fois, je galère à trouver mon dossier de travail, c'est hallucinant. Donc, treat, arbre 0,4, voilà. Et le dernier, j'ai juste envie de tester un truc, en fait, c'est de réduire le polycount, justement, pour voir un peu si on peut descendre en dessous des 100 000. Ça serait vraiment top. À la limite, de me faire des petits low poly comme ça peut être sympa pour le fond. Parce que là, on va habiller l'allée principale pour se rendre à la maison, où il y aura des arbres un peu cool et tout, avec des particules, des feuilles qui tombent, un peu une ambiance un peu cool. Mais si on va dans le fond, j'aimerais avoir des arbres un peu moins fat. Donc là, il m'en faut un, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, 5. Il m'en faut un dernier au poly de ouf. Ah, donc là, pile pour la maison. Donc là, je vais essayer de me mettre en front pour voir un peu. Celui-là, il est cool, hein. Ah, celui-là, il est vraiment sympa. En front, il est vraiment sympa. Allez, c'est parti pour celui-là. On en a 5 là, ouais, c'est bon. Et là, je vais essayer donc de réduire le poly count. Et là, on va faire des arbres d'habillage dans le fond. Donc, essayer de réduire donc, le poly reduction donc, en termes de leaf. Parce que là, ouais, les mèches polygones, vous voyez, en fait, c'est ça qui me prend beaucoup de place, hein. C'est même pas le tronc en soi, hein, c'est vraiment le mesh poly count qui est immense. Parce que on a abusé sur la branche de départ, quoi. On aurait dû faire des branches beaucoup moins denses en termes de poly count et après les importer, mais bon, voilà, c'est pas grave. Pas grave, comme je dis, là on est en cinématique, on n'est pas en jeu vidéo. J'ai trop tendance à penser au petit tout le temps, et puis du coup, bah, on en oublie un peu la création, donc c'est un peu chiant, quoi. Ah, donc là, je randomise donc une dernière fois, et là on va réduire donc le poly count, donc le tri poly count. Et vous voyez, en fait, c'est ça, c'est que ça va réduire que mon tronc, donc on s'en fout. Et le leaf poly count, bah non plus, quoi. Non, non, c'est le mesh. C'est le mesh de base. Et le problème du mesh de base, c'est que je ne peux pas le retoucher ici. On a le count, donc on peut réduire la quantité de branches, mais bon, ça m'enlève des branches, donc c'est pas ouf. On a la distribution, mais on n'a pas la qualité de cet asset qu'on récupère. C'est ça, en fait, qui me paraissait étrange, parce que du coup, si on importe un mesh et qu'on fait un coup de decimate dessus, ça peut être cool, quoi. Parce que là, il n'y a pas, enfin, y a rien pour réduire ça. À part retourner sur le mesh de base, réduire son poly count, lui, et après le réimporter, vous voyez. Là, si j'ouvre, en fait, supposons que je fasse. Je vais sauvegarder celui-là. On va sauvegarder celui-là, je vais le mettre dans tri. Bah, là, voilà. Je vais mettre arbre test. Arbre test. Là, on va juste tester un truc. En fait, c'est voir si. Oui, normalement, de toute façon, il n'y a pas de raison, quoi. Là, j'ouvre donc mon instance. Ça, c'est mon instance de base, qui est euh, à 18 000, ouais, donc c'est pour ça. 18 000 polygones. Donc, si on réduit donc maintenant le tree et que je réduis un petit peu donc le tree polygone, donc là, on va le réduire à peu près comme ça, quoi. Si on le smooth, ça passe, ça, hein. Bah ouais, clairement. Clairement que ça passe. À 30 limite, quoi. Bah ouais. Après, si on smooth un peu les vertex, ça passe crème, hein. Le leaf poly production, donc là, pareil, on peut réduire un peu. Si on le met à les 45, 30. 30, c'est un peu abusé. 45, c'est pas mal. 45, c'est pas mal. Oui, on a réduit à 3800. Donc là, c'est bon. Je sauvegarde. J'ouvre mon autre projet. Lui, il me recharge bah, le polycount qu'il a eu avant. Donc lui, bah, il dit OK, mais ça, c'était ce que j'avais enregistré. Donc du coup, je dois le reload. Donc refresh. Et là, ça le modifie. Et là, je tombe à 101 000 vertex. Parfait. Donc c'est beaucoup trop dense encore, mais ça va. Comme je vous dis, en fait, normalement, ces branches-là, donc les branches toutes là, les petites branches, on aurait dû les créer en billboard et les joindre aux branches principales, mais pas en géométrie, d'accord? C'est ça qui me prend de la géométrie, parce qu'au final, on n'aurait qu'une branche principale, plus des petites branches qui se rajoutent, et ces petites branches-là seront des leafs, d'accord? Et du coup, ça m'aurait fait beaucoup plus de densité, beaucoup plus d'aléatoire, et ça serait beaucoup plus sympa.
Mais bon, ça prend du temps. Prenez le temps de le faire si vous voulez, mais voilà, moi j'ai pas le temps malheureusement. Il faut qu'on avance et il faut qu'on crée cette scène sympathique, parce qu'il nous reste encore beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail sur cette scène. On se rend pas compte comme ça, mais il nous reste encore pas mal de choses. Donc là, je vais en sauvegarder donc 2-3 comme ça, puis après comme ça, je pourrais les avoir en fond. Donc export FBX, donc là on va mettre donc, dans notre dossier. Vous savez quoi, vu qu'il m'ouvre là à chaque fois, je vais mettre là en fait hein, directement. Hit. Voilà, et là on va mettre arbre lot. Enfin lot, c'est même pas un arbre lot, mais donc, je me comprends. Arbre lot 01. On copie, enregistrer. Ouais, c'est intéressant, hein, vraiment c'est intéressant. Alors, j'en fais 3, comme ça je pourrais habiller ma scène tranquillement. Ok, donc générer des arbres, générer, essayer d'optimiser à fond, essayer de créer un bel arbre, n'hésitez pas à créer des billboards un peu cool. Voilà, n'hésitez pas vraiment quoi. Là, vous voyez, j'ai attaché aux branches, mais si j'enlève les branches et que du coup on l'attache au tronc, bah ça fait une autre forme d'arbre, vous voyez, c'est un peu plus aléatoire, certes, mais pourquoi pas, ça fait le taf. Hein. Après, on joue un peu ici avec la variation, je peux jouer ici avec le yo, le pencher un peu, voilà, donc là on tourne, on a le roll pour la fessée, ça passe, vous voyez, là on passe à 100 000, donc on réduit un petit peu encore. Mais voilà, de base, là, j'ai fait vraiment ça trop dense, en fait. Trop dense en polygone, pas regardé. Et du coup, voilà, quoi. Et là, on peut réduire un peu le poly count. On peut mettre ici, donc là, le count, on peut le réduire à, allez, voilà, 15. On peut mettre un peu de scale, là, pour le tronquer un peu, ou même l'augmenter. On peut, voilà, enfin, on peut vraiment faire pas mal de choses, quoi. On peut essayer de tronquer un peu ça. Enfin, voilà, il y a mille et une méthodes vraiment différentes, quoi. Ok. Voilà, donc faites attention à votre génération d'arbres. Donc là, je vous ai montré tout ce que je savais par rapport à cet add-on, enfin cet add-on, ce logiciel, hein, ce magnifique logiciel. Donc n'hésitez pas à l'utiliser à bon escient, optimisez vos arbres, créez les arbres que vous voulez, des arbres différents, des arbres avec des fleurs, des jolies choses vraiment. Et après, on va s'implémenter ça donc demain sur Unreal, d'accord? Donc importer nos arbres, voir s'ils sont fonctionnels, voir s'ils sont cohérents par rapport au monde, si on peut se balader sans trop de problèmes sur la scène malgré le nombre élevé de polygones, commencer à importer les pierres, les roches, etc. qu'on a créés, le banc, voilà, placer les éléments, et puis du coup, voir comment ça rend, quoi. Ok? Donc merci à tous, et je vous dis à demain sur Unreal pour l'import du foliage et des arbres. Ciao, ciao.